Dans la Bible, il est dit que personne n'a jamais vu Dieu. Seul le Fils unique qui est dans le sein du Pré a pu faire connaître Dieu au monde. Que signifie cette phrase? Personne n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils unique qui est dans le sein du Pré a pu faire connaître Dieu au monde. Cette phrase semble dire que tant qu'on voit Jésus, cela vaut voir Dieu. Quelle en est la raison? Est-ce que quelqu'un a déjà vu Dieu? Mose n'a pu voir que le dos de Dieu, les autres n'ont fait que dans des visions. Ou dans des rêves voir Dieu, personne n'a vu Dieu de ses propres yeux. Mais quand Mose, il a vu le dos de Dieu, bien est-ce Abraham dans la Genèse, un homme appelle, un trait appelle l'Éternel, est venu manger chez Abraham, celui qui est appelé Jéhovah, n'est-ce pas Dieu? C'est l'envoi spécial de Dieu. Il a été envoyé par Dieu, un ange représentant Dieu. Alors comment dire cela? Seul le Fils unique dans le sein du Pré peut faire connaître Dieu au monde. Que signifie réellement cette phrase? Jésus est-il Dieu? S'il n'est pas Dieu, pourquoi est-il dit que seul Jésus peut faire connaître Dieu au monde? Mais nous comprenons que Jésus est le Fils de Dieu. Comment peut-il faire connaître Dieu au monde? Est-ce pour dire que le Seigneur Jésus dit immédiatement Dieu? En disant Dieu, montre-toi ici aux disciples, pour qu'ils sachent que tu es Dieu. Est-ce ainsi? Pas du tout. Comment le Seigneur Jésus fait-il connaître Dieu au monde? C'est ainsi qu'il le montre. L'Esprit Saint de Dieu est dans le Seigneur Jésus. Nous n'avons pas vu Dieu. Les apôtres ne l'ont pas vu non plus. Mais ils ont vu le Seigneur. En voyant le Seigneur, ils ont connu Dieu. Par exemple, quand le Seigneur dit la fille de Jairus, la fille qui venait de mourir, « Petite fille, je te l'ordonne, lève-toi. » La petite fille ressuscita immédiatement d'entre les morts. Alors qui a fait cela? C'est Dieu qui l'a fait. Alors le Seigneur Jésus n'est pas Dieu. Pourquoi la petite fille a-t-elle ressuscité immédiatement? C'est que le Seigneur Jésus fait connaître Dieu au monde. Parce que Dieu est au ciel. Le Préternel est au ciel, personne ne l'a vu. Mais, le Pré travers le Seigneur Jésus, ce Fils venu au monde en tant qu'homme, le Fils la vraie faite chair. La puissance montre la puissance de Dieu au monde. La puissance de Dieu, en voyant la puissance de Dieu, nous savons que celui qui a ressuscité la fille de Jairus, celui est Dieu. Mais c'est lui-là. Il ne se montre pas au monde, il passe par son Fils. Par son Fils, il manifeste sa toute-puissance. Il ne se montre pas au monde. Il n'a pas. Nous n'avons pas vu quoi ressemble le Pré. Son apparence, nous ne pouvons pas la voir. Mais en voyant son Fils Jésus venu au monde. Mais la puissance du Pré se manifeste travers Jésus. C'est-à-dire que personne n'a jamais vu Dieu. Mais le Seigneur Jésus a fait voir Dieu aux hommes. Et donc, ses disciples dirent, « Seigneur, montre-nous le Pré. » Et cela nous suffit. Le Seigneur dit, « Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas encore. Celui qui m'a vu, a vu le Pré. » Ne crois-tu pas que le Pré demeure en moi, et que je demeure dans le Pré? Maintenant nous comprenons que personne n'a jamais vu Dieu, mais en voyant le Seigneur Jésus, on sait comment est Dieu. Dieu. Quand Jésus dit « Lazare sort », Lazare, mort depuis 4 jours, ressuscita aussitôt. C'est la puissance de Dieu. Alors bien que nous n'ayons pas vu l'apparence de Dieu, mais Lazare ressuscitant immédiatement, nous permet de voir que Dieu est en fait la puissance de Dieu manifeste au monde par le Seigneur Jésus. Bien qu'on ne voit pas le visage de Dieu, temporairement invisible, on comprend que celui qui a pu ressusciter Lazare est Dieu. Mais Dieu veut manifester sa puissance travers son Fils, tout comme aujourd'hui nous frères et sœurs ne voyons pas Dieu. Hébert dit, voir le frère Hébert, c'est voir Dieu. Et voir le Seigneur aussi, n'est-ce pas? C'est parce que le Pré a donné au frère Hébert une bouche sainte. Alors, madame, si c'était Dieu lui-même, il parlerait de manière similaire.
C'est l'Esprit de Dieu qui est dans le frère Heber. Ainsi, en voyant le frère Heber, ce flot de paroles ininterrompues, ces paroles infinies, on sait que c'est en fait la puissance de Dieu qui parle à travers le frère Heber. C'est pourquoi celui qui donne continuellement cette loquence au frère Heber est Dieu, et il y en a un autre, c'est le Seigneur. Alors, bien et sœurs, le frère Heber n'est pas Dieu, ni le Seigneur, mais celui qui demeure en Heber, qui donne au frère Ashber un débit de paroles intarissables. Celui est Dieu, celui qui fait comprendre au frère Heber, le salut est le Seigneur Jésus. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.